Bonjour Sarah, Sarah Orchani. Je te croise aujourd'hui à l'occasion du 1er mai sur la place Wilson à Dijon. J'aimerais que tu t'exprimes, s'il te plaît, par rapport à cette journée. Aujourd'hui, je manifeste ma solidarité avec le peuple syrien parce que le 1er mai, c'est aussi une question, un jour où on lutte pour la dignité des êtres humains, le travail, la dignité des êtres humains. Et donc aujourd'hui, le peuple syrien est bafoué dans sa dignité, dans sa vie, dans sa liberté. Et des populations civiles entières reçoivent des bombes, des êtres humains meurent dans les prisons syriennes, ils meurent sous la torture. Vous imaginez mourir sous la torture, ils meurent à petit feu sous la torture, sans parler des réfugiés, sans parler des gens qui sont obligés de partir, qui vivent aujourd'hui dans des camps, dans la pauvreté, les enfants. Regardez les dessins des enfants victimes de la barbarie. Et donc aujourd'hui, il est important de parler de cette cause-là, dont personne n'en parle. Le peuple syrien se sent complètement abandonné et comment dire, c'est dans ces moments-là où on comprend comment est-ce que des crimes contre l'humanité peuvent avoir lieu. Ils ont lieu car il y a des gens pour le faire et ils ont lieu parce qu'il y a la différence qui laisse faire. Et donc, voilà. Et donc moi, à ma petite échelle, j'essaie comme je peux d'alerter parce que je ne veux pas dire plus tard que je le savais et que je n'ai rien fait. La question syrienne est très compliquée parce qu'il y a, il y a plusieurs intérêts qui s'y mêlent et il y a plusieurs courants qui au départ sont contraires et qui là sur la Syrie se rejoignent. Il y a la propagande du régime syrien qui marche très bien, des gens qui disent par exemple que Assad c'est le champion de la résistance pour la Palestine, alors qu'aujourd'hui il existe un camp palestinien en Syrie qui s'appelle le camp Yarmouk, où depuis plus d'1 an il y a un blocus qui est imposé aux Palestiniens de ce camp-là parce qu'ils ont manifesté leur solidarité avec la révolution syrienne, et donc il y a des Palestiniens aujourd'hui qui meurent de faim dans ce camp. On présente aussi le régime Assad comme un régime champion de l'anti-impérialisme, alors qu'en 1991, il a soutenu la guerre du Golfe en échange de son droit d'occuper le Liban. Donc il ne peut pas se foyer le champion de l'anti-impérialisme. Le régime Assad a cassé la gauche syrienne et aussi libanaise. Des centaines, des milliers de militants de la gauche syrienne ont été emprisonnés, torturés, assassinés, et c'est pareil pour le Liban, pour la gauche libanaise. Autre chose, c'est qu'il y a aussi une propagande qui marche, c'est croire qu'en Syrie, il y a soit Assad, soit les djihadistes, soit les extrémistes, et alors qu'il existe une troisième alternative. Il existe en Syrie des militants de la société, il existe une société civile syrienne, démocrate, laïque, qui existe et qui vit et qui lutte en risquant sa vie. Je prends un exemple, allez regarder le village Kafran Bel. Kafran Bel, c'est un village syrien qui milite de façon non violente et tous les jours, par exemple, ils manifestent avec des pancartes. Les fois d'ailleurs c'est très drôle, ils ont de l'humour, c'est incroyable. Ils ont une force incroyable, malgré les bombes, malgré les morts, ils gardent l'humour, ils gardent la force de vie. Parce que je rappelle que les premières personnes qui sont descendues dans les rues syriennes n'avaient aucune arme. Ils sont descendus de façon pacifique et que les premières réponses du régime, ça a été les bombes. Et qu'ils ont tenu 6 mois à être non violents. Et qu'encore après, encore des gens continuent à manifester de façon pacifique. Je prends l'exemple, il y a un homme qui s'appelle Riyad Matar, qui était un Syrien non violent, qui, pour montrer sa non-violence, tous les jours, allait apporter des fleurs aux militaires. Eh bien, un jour, il a été kidnappé. 3 jours après, il a été donné à ses parents, mort, torturé. Pour quelqu'un qui militait pour la non-violence. Pour finir, ne croyez pas les gens qui disent qu'en Syrie il y a des extrémistes, etc. Et soyez du côté du peuple syrien, du côté de la société civile syrienne qui milite courageusement. Et voilà, parce que c'est vraiment, en Syrie aujourd'hui, c'est vraiment le summum des violations des droits de l'homme.
C'était ton mot du jour. Voilà. Je te remercie, Sarah. Tu vois.